Parlons du bodhisattva, du relatif et de l'absolu. Parce que pour donner une certaine cohérence, on serait tenté de définir le bodhisattva en disant qu'il correspond à la version relative du sage, qui lui en serait la version absolue. Bodhisattva relatif et sage ou illuminé ou Bouddha absolu. C'est logique et apparemment définitif. Inutile d'aller plus loin. En tout cas, du point de vue logique. Mais c'est peut-être l'inverse de ce qu'il faudrait comprendre. En effet, dans le bouddhisme Mahayana, le bodhisattva est celui qui fait le vœu de libérer tous les êtres sans exception. Ce vœu est immense, presque déraisonnable, tant il est immense, sans limite. Comment un individu limité pourrait-il sauver une infinité d'êtres? Déjà, si nous prenons ce vœu au pied de la lettre, quelque chose ne va pas. Et c'est précisément là où quelque chose coince que commence l'enseignement. Dans le zen, on récite ces vœux non pas comme des objectifs à atteindre, mais comme une manière de se positionner. On peut se positionner dans le petit, dans l'étriqué, ou on peut se positionner dans l'infini. Les êtres sont innombrables, mais je fais le vœu de les libérer tous. Qui parle? Si c'est le petit moi qui parle, alors le vœu devient impossible, écrasant même, tellement il est énorme. Mais si ce vœu surgit d'un espace sans limite, où la notion d'individualisation n'a pas de sens, alors il n'y a plus moi qui aide les autres, il y a simplement une réponse naturelle à ce qui survient, en dehors de toute limite caractérisant un moi. Le bodhisattva n'est pas un héros moral, il est une fonction de la réalité, un outil de la réalité. La question que l'on se pose est celle-ci: si le moi n'existe pas, tout serait-il de l'ordre de l'absolu? Est-ce que c'est le moi, autrement dit, qui fait cette distinction entre le relatif et l'absolu? Et dans ce cas, le bodhisattva serait-il une sorte de version relative du sage, qui lui resterait dans l'absolu? Cette manière de voir est compréhensible, car notre esprit fonctionne par opposition. Relatif, absolu, forme par rapport au vide, action par rapport à contemplation, etc. Mais le zen ne s'installe dans aucune de ces oppositions. Il les utilise parfois pour enseigner, comme moyen habile, mais il ne les prend jamais comme des réalités séparées. Dire tout est absolu est encore une idée. Dire tout est relatif en est une autre. Le zen ne remplace pas un concept par un autre. Il montre que ces concepts apparaissent dans l'esprit et qu'ils ne saisissent pas la réalité telle qu'elle est.
Dans l'enseignement de Dogen, il est dit que la pratique et l'éveil ne sont pas deux. Il n'y a pas d'opposition. Cela signifie que l'action la plus simple, lorsqu'elle est libre de toute saisie, est déjà l'expression complète de la réalité. Il n'y a pas d'un côté un domaine pur, absolu, silencieux, et de l'autre un monde relatif qui serait impur ou agité. Cette division est produite par la pensée. Lorsqu'on est assis en zazen, on peut avoir l'impression d'être dans le calme, dans une sorte d'absolu, puis on se lève, on parle, on agit, et l'on croit entrer dans le relatif. Mais quand on y regarde de plus près, ce sont toujours des expériences qui apparaissent et disparaissent. Où est la frontière? Le bodhisattva n'est pas celui qui quitte l'absolu pour revenir dans le relatif. Il est celui qui ne voit jamais deux domaines séparés. C'est comme le vide et la forme, c'est comme shunyata. Ils ne sont pas, le vide n'est pas séparé de la forme. La forme est une expression du vide. Et le vide ne peut s'exprimer que par la forme. Alors, pour en revenir au bodhisattva, qui agit, qui aide? Si l'on répond personne, le vide par exemple, cela peut devenir une formule vide, presque nihiliste. Et dans l'expérience, ce n'est pas un néant. Il y a bien des gestes, des paroles, des décisions, il y a bien une forme. Simplement, ces paroles et ces gestes ne sont pas la propriété d'une entité centrale qui, elle, serait fixe. Ils surgissent en réponse aux circonstances. Personne n'en est à l'origine. Quelqu'un souffre, une parole vient. Une parole surgit immédiatement. Une situation demande une action. Un geste se fait et il se fait tout seul. Après coup, alors ce que je veux dire, c'est que après coup, le mental se saisit de la situation et va dire j'ai aidé. Mais dans l'instant, il n'y a pas de commentaire. Dans l'instant, il y a une réponse, j'allais dire automatique, obligatoire, directe. C'est comme respirer. On ne dit pas je suis en train de respirer pour le bien de mon corps. Non. La respiration se fait d'elle-même. Et de la même manière, l'activité du bodhisattva est naturelle, sans calcul, sans identité. En fait, elle va de soi. C'est pourquoi on dit parfois agir sans laisser de traces. Un moine demanda « Qu'est-ce qu'un bodhisattva ?» Le maître répondit « Celui qui traverse la rivière sans mouiller ses pieds. » Voilà un joli koan. Le bodhisattva, c'est celui qui traverse la rivière sans mouiller ses pieds. Alors le moine fut perplexe. Comment cela est-il possible? Traverser implique de marcher dans l'eau. Mais si l'on comprend cette réponse, elle est très précise en fait. Ne pas se mouiller les pieds signifie ne pas laisser d'attachement ou ne pas créer d'identité autour de l'action. Le bodhisattva agit pleinement dans le monde, il est dans l'eau, mais il ne s'en saisit pas pour se montrer comme quelqu'un qui agit. Il ne garde pas d'humilité.
Rien ne colle. C'est comme l'eau à la surface d'un canard. Rien ne le mouille. Rien ne s'accumule. Il n'y a pas de mérite à conserver ou à acquérir ou à accumuler. Il n'y a pas de rôle à défendre. Chaque situation est neuve, chaque réponse disparaît aussitôt qu'elle est donnée. Il n'y a plus de traces. Il serait donc trompeur d'opposer le bodhisattva et le sage comme deux figures distinctes, l'une relative, l'autre absolue. Cette opposition appartient à la pensée dualiste. Dans le zen, il n'y a pas un sage retiré dans l'absolu et un bodhisattva engagé dans le monde. Il y a simplement la réalité qui se manifeste sous des formes différentes, parfois silencieuses, parfois actives, parfois immobiles, parfois en mouvement. Mais ce sont des aspects d'une même chose. Si l'on s'attache à l'immobilité de Zazen, on manque le mouvement. Et si l'on s'attache à l'action, on perd la paix et le silence. Le bodhisattva véritable ne s'attache ni à l'un ni à l'autre. Il est libre des deux. Et c'est pourquoi il peut pleinement les vivre, sans obstacle. Dans notre pratique, cela a des conséquences très concrètes. Lorsqu'on médite, on ne cherche pas un état particulier, une sorte d'absolu pur. On s'assoit simplement et on laisse passer ce qui vient. Et lorsqu'on se lève, on ne cherche pas à être un bodhisattva, à aider, à bien faire, à être généreux. On est simplement attentif à la situation. Si quelqu'un a besoin d'aide, on aide. Si rien n'est requis, on ne fait rien de spécial. Petit à petit, on voit que la frontière entre méditation et action s'efface. Il n'y a plus moi en train de pratiquer et moi en train de vivre. Il y a une continuité sans centre fixe. Ainsi, le bodhisattva n'est ni une figure morale, ni une étape sur un chemin. Il n'entre pas dans une hiérarchie, avec en haut le sage, puis le bodhisattva. Il n'est pas non plus une version relative du sage. Il est l'expression vivante de la non-dualité. Il agit sans s'approprier. Il répond sans calculer. Il aide sans se poser comme aidant. Et surtout, il ne se définit pas comme bodhisattva. Dès qu'il y a une identité, il y a séparation. Dès qu'il y a séparation, le vœu devient lourd à supporter. Mais lorsque rien n'est saisi, le vœu est léger, naturel, sans effort. Il n'y a plus personne pour le porter. Et pourtant, il se réalise à chaque instant. Donc, pour revenir à la question du départ sur la définition du bodhisattva, la question n'est pas de savoir si l'on est dans le relatif ou dans l'absolu, ou si l'on est bodhisattva ou sage,
ou illuminé ou réalisé. La question est celle-ci. En cet instant, y a-t-il saisi ou non? Y a-t-il un centre qui s'approprie ce qui se passe? Si oui, on le voit simplement. Sinon, il n'y a rien à ajouter. Le zen ne nous demande pas de devenir quelqu'un d'autre, il nous invite à voir ce qui est déjà là avant toute définition. Et dans cette vision, on découvre que le bodhisattva n'est pas une figure lointaine, mais la vie elle-même lorsqu'elle ne laisse aucune trace.